Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Alors aujourd'hui, je vais scraper avec ce masque de feuillage entrelacé, un petit tampon non monté de la fée du scrap et deux planches de tampons de la fée du scrap sur l'art journal. Donc ça va être ma base de travail. Et puis pour ajouter des petits embellissements, je vais utiliser les tampons de l'encre et l'image avec ces différents portraits. Alors là, j'ai sorti toute ma richesse. Je vais en utiliser que deux pour cette page, mais au moment où je commence la page, je ne sais pas trop encore où ça va me mener. Donc voilà, donc je les ai tous sortis. Et puis je vais utiliser aussi une planche de tampons de l'encre et l'image qui fait partie d'une collection de cette année, mais plus ancienne. Ou de fin d'année dernière peut-être, avec des polas et un négatif photo. Alors, j'utilise beaucoup mes aquarelles en ce moment, donc j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, je vais partir sur les oxydes. On va toujours travailler un fond avec des techniques aquarellables, mais cette fois avec les oxydes. Donc j'ai choisi deux couleurs. Une pour travailler mon fond vraiment, donc c'est une couleur très claire qui s'appelle Salvagd Patina. C'est l'une des nouvelles couleurs d'oxyde Distress. Donc je vais l'appliquer. Donc j'utilise ma mini gel presse ronde pour remplacer mon petit papier plastique froissé. Vous savez que j'utilise beaucoup. J'aime bien certains effets apportés par la gel presse par le côté mou. On a des petits effets qu'on n'obtient pas forcément avec le papier plastique, mais on est sur les mêmes techniques avec le plastique pour faire une tache en fait sur mon fond. Donc je vais travailler dans le sens de la hauteur de ma page. Et justement, je vous montrais très rapidement, mais c'est passé trop vite, la couleur que j'utilise là, Salvagd Patina, elle se rapproche beaucoup d'une couleur que j'utilise beaucoup en ce moment. Dans les Magical, vous savez, c'est la Shabby Turbine Teal du set Industrial Chic. C'est un petit bleu-vert tout doux, très joli, et on est très proche de cette couleur-là. Alors dans la poudre Magical, on a des petits pigments jaunes dedans qui viennent rehausser l'ensemble. Mais quand on la mélange bien, on obtient une couleur. Alors, elle est un poil plus verte, la Shabby Turbine Teal, mais on est à peu près dans les mêmes couleurs. Et voilà, donc ça c'est pour mon fond. Et ensuite, j'ai choisi une couleur de Distress Oxide d'un ton un petit peu plus soutenu pour faire une impression. Donc c'est la Peacock Feathers que j'ai utilisée ici, qui est un petit peu plus foncée. Et j'ai utilisé mon masque comme un pochoir. Alors les masques, c'est très très pratique quand on veut utiliser cette technique-là, puisqu'on n'a pas le cadre tout autour qui vient nous embêter souvent, qu'on est obligé d'essuyer, tout ça. Là, on peut vraiment l'utiliser comme un vrai tampon. Donc, on passe le pad d'oxyde sur le côté en fait de la face du masque qu'on veut imprimer. Donc, on en met bien. Alors bien une couche suffisante, mais bon après, si vous n'en avez pas partout, c'est pas grave. Au contraire, ça va faire des petits effets sympas. On pchite bien de l'eau dessus. On pose le masque sur sa page de scrap. Et ensuite, avec une petite feuille d'essuie-tout, on vient en fait bien appuyer sur le masque. Alors ça a deux. Alors le premier effet, ça vient absorber en fait l'encre qui s'échapperait du masque, donc c'est l'utilité principale. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on appuie bien avec l'essuie-tout, ça permet de bien répartir en fait les pigments et l'eau sur le masque et d'en avoir à peu près partout, quoi. Donc il y a vraiment deux utilités. C'est pas juste pour en tout cas pour moi, c'est pas juste pour absorber l'encre qui s'échappe, c'est aussi pour bien appuyer le motif. Et aux endroits où je n'avais pas beaucoup d'impression, j'ai rattrapé le motif. Ça, on n'est pas obligé de le faire, mais je voulais des motifs nets à certains endroits. Donc j'ai rattrapé le motif en utilisant la même couleur d'oxyde et avec un petit pinceau, et je suis venue retravailler un petit peu certains détails. Alors, je vais travailler avec ces visages. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs tamponnages, mais je vais en utiliser que deux. Et je travaille avec les crayons Derwent Inktense que vous trouvez en boutique à la Fée du Scrap. La Fée a plusieurs boîtes avec différents nombres de crayons dedans. Donc, moi, je les utilise de deux façons. Pour la couleur peau, par exemple, j'utilise deux crayons, un rose et un jaune, que je viens pas appliquer directement en fait sur mon papier. Je les mélange en fait avant, donc je prends mon pinceau à réservoir. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau et un godet d'eau, ça fonctionne pareil.
Je viens récupérer des pigments en fait sur la pointe, enfin sur la mine de mes deux crayons. Je fais mon mélange sur ma plaque en verre et j'applique le mélange ensuite, comme je le ferai avec mes aquarelles sur le visage. Je trouve que la couleur peau du coup est plus naturelle et j'arrive à avoir une meilleure transparence. Donc voilà pour ça. Et autrement, je les utilise. Donc je crayonne, j'utilise plusieurs couleurs dans des intensités différentes, un clair, un moyen et un foncé. Comme on le ferait un petit peu avec les Pro Markers d'ailleurs, enfin les Pro Markers ou les feutres à alcool, les graphites que vous avez aussi à la fée. Et on vient comme ça travailler ces contrastes et ces dégradés directement à sec en crayonnant sur le papier. Et puis ensuite, c'est ce que je suis en train de faire avec les cheveux de la jeune fille du bas. Et ensuite, avec mon pinceau à réservoir, je viens appliquer de l'eau pour activer les pigments. Vous voyez, hop, ça prend son sens tout d'un coup. Ce sont des crayons qui sont très, très, très pigmentés, qui sont très intenses. Enfin, Inktense, c'est vraiment ils portent vraiment bien leur nom parce que on a vraiment des couleurs qui sont très intenses et je les utilise beaucoup dans l'art journal parce que je trouve que on a tout de suite des résultats qui sont proches du feutre à alcool en ayant le côté aquarellé. Donc avec l'intensité du feutre à alcool, mais avec le côté pas tout doux, mais le côté aérien de l'aquarelle. Enfin, c'est un très bon mélange entre les deux. Et je les utilise beaucoup comme ça. Et là, je suis sur un papier mix média. Donc vous avez, à la Fée du Scrap, vous avez le papier Florence Watercolor Smooth. Alors, il est watercolor parce qu'il supporte bien l'eau, mais pour moi, c'est un papier vraiment mix média parce qu'on peut faire plusieurs techniques dessus, qui est assez lisse. Et quand on travaille comme ça, les aquarelles, quelquefois, sur un papier comme ça, on peut avoir des auréoles qui se forment. C'est pas un vrai papier aquarelle comme le papier Canson que vous avez aussi à la boutique Fée du Scrap, le Canson Aquarelle XL qui est que j'aime beaucoup utiliser, sur lequel on peut réaliser des fonds dégradés, des choses comme ça, qui est un vrai papier aquarelle. Le Florence, il est considéré comme un papier aquarelle, mais pour moi, voilà, c'est plus un mix média. Enfin, c'est mon avis personnel, en tout cas par rapport à mon utilisation. En tout cas, sur ce genre de papier, avec les crayons Inktense, du coup, on apporte moins d'eau et le travail est sympa aussi. Après, voilà, quand on aime varier un petit peu les produits et les utilisations qu'on peut en faire, c'est des bons compléments à nos aquarelles. Alors, donc j'ai travaillé mes deux visages, donc je travaille sur une base de fond bleu, donc j'ai travaillé des visages avec des couleurs qui vont contraster un petit peu, donc des marrons et des couleurs un peu plus rousses là pour les cheveux de la jeune fille, avec les cheveux qui s'envolent un peu de chaque côté. Donc là c'est des choix de couleurs pour que ça contraste bien avec mon fond. Et puis là je suis en train de travailler des petits éléments, donc j'ai les deux polas de l'encre et l'image. Je vais laisser certaines choses en blanc, les polas, je vais pas les évider, je vais garder vraiment le fond du pola blanc. Les deux bandes de négatifs photos, je vais les laisser comme ça aussi. Et par contre, je viens coloriser, alors ce sont des tamponnages de la Fée du Scrap, ce sont deux planches de tampons sur l'art journal qui se complètent bien l'une et l'autre. Et alors j'ai mixé les deux planches, j'ai utilisé tous les pinceaux et tous les crayons. Enfin tous les crayons, il y a un crayon, il y a plusieurs pinceaux différents. Et puis là, je suis en train de coloriser les petits tubes. Alors, ce sont ceux qui sont le motif de tampon qui est le plus gros, puisque ma page était un format A4, donc j'avais besoin d'avoir une taille un petit peu plus grande, parce que vous avez en fait des tailles de tubes qui sont différentes en fait sur les planches, et ce qui permet justement d'avoir toujours la bonne taille adaptée au bon projet. C'est pratique. Donc voilà, bon là je veux apporter un petit peu de couleur par endroit, mais je veux vraiment, en fait, la star de ma page, enfin les deux stars seront mon fond, qui est travaillé aux oxydes et avec le masque, et puis mes visages. Donc je veux pas non plus surcharger le reste avec des éléments trop colorés. Donc je travaille en fait les polas, les pinceaux dans des couleurs neutres avec des gris. Donc je suis toujours avec mes crayons Inktense. Et ensuite, sur mes petits tubes, je vais travailler le corps du tube avec des crayons gris. Et ensuite, juste les petites étiquettes, je les travaille avec des couleurs. Donc, je reprends juste sur un tube une couleur proche de mon fond, plus soutenue quand même, mais qui est dans la même tonalité que mon fond. Et ensuite, les deux autres tubes, ce sont des couleurs un peu plus neutres qui reprennent la couleur un peu des cheveux de mes deux jeunes filles.
Donc voilà. La technique des crayons, alors que ce soit les Intense ou d'autres crayons aquarellables, alors moi j'utilise très souvent, j'aime bien. Par contre, je trouve ça beaucoup plus long. Il faut avoir du temps devant soi, puisqu'il y a toute une partie crayonnage où on va, en fait, si on utilise plusieurs couleurs, on va faire le travail plusieurs fois au même endroit. Pour travailler ces ombres, il y a un travail de crayonnage, de coloriage en fait en amont, et ensuite on revient avec le pinceau, et quelquefois je reprends un peu de pigment sur la pointe de mon crayon pour venir en fait soit uniformiser certains aplats de couleurs ou autres. Donc c'est un travail qui pour moi me demande plus de temps, comme on pourrait le faire avec les feutres à alcool. Les feutres à alcool, on travaille le dégradé directement avec le feutre, alors que là le dégradé il est fait après coup avec l'eau. Donc voilà, c'est une technique qui demande un petit peu plus de temps, moi je trouve, par rapport à une colorisation avec les aquarelles où on fait le dégradé directement sur le papier avec notre pinceau et nos couleurs. Mais voilà, ce sont des techniques complémentaires, et vous voyez, l'intensité des couleurs est assez... ça parle d'elle-même, hein. Alors, j'ai complété ma mise en page. J'ai tamponné, donc c'est toujours les deux planches de tampon fait du scrap sur l'art journal. Le mot art est sur l'une des deux planches, enfin le mot art est sur une planche, le mot journal est sur la deuxième planche. Il y a un petit texte aussi dans le bas pour illustrer le titre. Et puis, je viens faire voilà, ma mise en page comme ça. Donc, j'avais en tête vraiment, au début, je voulais mettre plusieurs visages sur une ligne verticale, qu'on ait un peu comme une frise comme ça de visages qui viendraient s'entremêler. Mais je voulais placer à tout prix ce titre-là. Et du coup, j'ai pas forcément trouvé la place du titre dans la mise en page que j'avais au début, puisque ça aurait forcément à un moment... on aurait caché forcément à un moment certains des visages ou une partie des visages, et c'est pas ce que je souhaitais. Donc j'ai fait le choix de prendre que deux visages, de les placer vraiment, on est vraiment un peu en symétrie, hein. On est souvent on dit que pour avoir une composition équilibrée, il ne faut pas travailler des chiffres pairs. Il faut travailler des chiffres impairs. Donc quand on met un élément, on en met un, on en met trois, on en met cinq. On évite de travailler 2 par 2, 4 par 4. Ça, c'est comme toutes les règles, elles sont faites pour être transgressées, entre guillemets. Ça reste une appréciation personnelle, et on fait un peu comme on aime. Et là, du coup, j'ai vraiment travaillé en symétrie. Donc, chaque élément... Alors, il n'y a que pour les petits tubes où j'ai déséquilibré le truc. J'ai mis 2 tubes en bas et seulement un tube en haut. Mais autrement, j'ai à chaque fois 2 pinceaux, ou un pinceau et un crayon. J'ai une bande de négatif en haut, une bande de négatif en bas. J'ai vraiment travaillé vraiment en symétrie, 2 par 2, et l'équilibre de la page va se faire avec le titre au centre, ce qui me fait vraiment 3 éléments finalement entre mes 2 visages et mon titre. Et j'ai tamponné aussi, ce sont des petits godets d'aquarelle que vous avez sur les planches de tampon de la Fée du Scrap. Donc j'en ai tamponné 3, et que j'ai colorisé dans des teintes, dans des nuances en fait de beige, de marron, et là je suis dans les couleurs un peu rousses comme pour les cheveux. Donc voilà, et en fait, j'apporte l'équilibre comme ça de 3 éléments avec mes petits godets d'aquarelle. Voilà, là vous allez avoir les photos avec les visuels un petit peu plus près. Il y a les petites rosaces aussi, les petites palettes, c'est un tampon aussi de la Fée du Scrap. Je vous laisse avec les photos, et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour la Fée du Scrap. Au revoir.